Dans le cas où le circuit principal a l'orientation essentiellement, le circuit secours permet juste de sortir les freins et de freiner. Voilà. Et une seule fois. Voilà, donc à notre formation, donc, des pilotes soviétiques à l'époque de la guerre froide. On va faire la même chose en guerre soviétique. Alors, ils avaient envoyé 99 pilotes se battre aux côtés de l'armée rouge. Et lorsqu'on leur avait posé la question, mais quel avion souhaitez-vous Alors évidemment, le parachutisme, on pense avec les fusées, mais c'est quelque chose qui, dans l'armée de l'air, En phase de sa formation, il va pouvoir intégrer des escadrons de protection sur toutes les bases de l'armée de l'air. À ce moment-là, les sous-officiers, les officiers sont qualifiés parachutistes militaires, donc ils vont à l'école des troupes aéroportées à Pau. comme ceux que nous allons voir évoluer sur cette plateforme tout au long de l'après-midi. Et pour vous donner le goût du pilotage, Pascal est présent avec des simulateurs de vol qui sont accessibles à partir de l'auto. Alors c'est évidemment un diplôme qu'il est possible de valoriser, et en particulier lorsque vous poussez la porte d'un CIRFA comme celui qui est présent ici sur cette plateforme et que vous dites, eh bien, moi je veux devenir pilote. Région qui est le Limousin. 95 ans, ça commence à faire beaucoup et on a décidé de marquer le coup avec ce meeting là pour cette année. Et oui, d'ailleurs, deux aérodromes qui ont fusionné, puisqu'il y avait l'aéroclub du Limousin qui a 80 ans et l'aéroclub de Limoges, et depuis maintenant quelques temps, il s'appelle Aéroclub de Limoges-Bellegarde, là où on a de moyens. Notamment, on a la 400M Tactical Display qui fera sa démonstration à 15 h. C'est quand même une grosse bête, et donc il faut des moyens au sol, des moyens humains et matériels, et ça, c'est grâce à la direction de l'aéroport. Oui, effectivement, caler un meeting aérien en plein milieu des vols commerciaux dans Un l'aéroport. architecte qui s'appelle Max Holz. Le Broussard est actuellement en montée initiale, c'est-à-dire la première phase juste après le décollage, et on va venir lisser la machine. C'est-à-dire qu'on va rentrer les volets qui nous permettent de décoller sur des pistes extrêmement courtes, et on va se retrouver avec une configuration croisière. Il finira également instructeur sur Airbus A320. Le plateau aérien se met en place et au décollage, le Nord 3202. La démonstration du Broussard se fera un peu plus tard cet après-midi, et maintenant le ciel de Limoges va appartenir à ce petit monomoteur avec un positionnement des sièges il y a une place à l'avant et une place à l'arrière. La place à l'avant était réservée aux pilotes
ou à l'élève pilote. Et la table salle de classe volante, il a formé de nombreuses générations de pilotes, et ça c'était notamment au sein de l'aviation légère de l'armée de terre, celle que l'on appelle l'ALAT. Alors oui, il n'y a pas que des hélicoptères au sein de cette composante aéroportée de l'armée de terre qui est basée à Dax. Principalement des hélicoptères, un certain nombre de machines à voilure fixe, c'est-à-dire des avions, ont été utilisés, et notamment cette machine qui a été conçue par la Société nationale des constructions aéronautiques du Nord. Là aussi, nous sommes au début des années 50, l'aéronautique, il faut la reconstruire dans l'après-guerre et il faut trouver un remplacement à un avion qui a été beaucoup utilisé, notamment au sein de l'armée de l'air et de l'espace, par une patrouille qui s'appelle la patrouille des Tempes, et cet avion, c'était le Stamp SV4. Alors on va construire cet avion et pour bien signifier aux pilotes qui sont en vol et même au sol, et bien actuellement en vol au-dessus de nous. Ces avions vont servir dans l'ALAT jusqu'au cours des années 1975 et une bonne partie de ces avions vont ensuite partir aux États-Unis dans des collections privées. C'est une propulsion assurée par un moteur Pothèse, là aussi un moteur français d'une puissance de 240 chevaux. L'une des particularités de cette machine réside dans son train d'atterrissage. C'est un train d'atterrissage classique, c'est-à-dire qu'on retrouve deux roues sous les ailes, une roulette de queue à l'arrière. Et si vous avez de bons yeux, vous apercevez que ce train d'atterrissage a une forme tout à fait particulière. Ce qui permettait, puisque aux commandes de ces avions prenaient place des élèves, et oui, quand on est élève, on a le droit d'erreur, et bien ce train d'atterrissage permettait à son pilote de ne pas passer sur le nez en cas d'atterrissage. Un avion est surtout un son très particulier, cela est dû aux trois pots d'échappement de ce moteur Pothèse. Un échappement libre qui rend le bruit de cet avion tout à fait particulier aujourd'hui ici dans le ciel de Limoges. Alors quand on est à bord de cette machine, évidemment nous sommes dans un avion des années 50, alors l'ergonomie c'est pas très à la mode. Il y a toute une myriade de boutons, de manettes. Le pilote bat les ailes, on peut le saluer, levez les mains en l'air, saluez-le! Aux commandes aujourd'hui de cet avion, il y a un homme, il s'appelle Arnaud Drouet. C'est une personne issue de la filière des aéroclubs, c'est-à-dire qu'il a commencé à piloter très jeune. Et Arnaud Drouet, ses amis disent de lui que c'est un pilote qui n'aime pas la ligne droite et on le comprend avec les arabesques qu'il nous a dessinées aujourd'hui dans le ciel pour remporter des titres, et ça, c'est en compétition. Dans la vie de tous les jours, Arnaud Drouet n'est pas un professionnel de l'aéronautique, c'est simplement un pilote privé qui vole aux commandes d'avions exceptionnels. Il est directeur d'une entreprise.
L'exemplaire qui vient de nous gratifier, un avion qui a fait toute sa carrière opérationnelle au service de l'aviation légère de l'armée de terre, et un avion qui parle certainement à des générations de personnes qui ont fait leur service militaire dans les colonies françaises et notamment en Algérie. Cet exemplaire va rester pratiquement 19 ans sans voler, et en 2005, il y a une petite association qui s'appelle les... Un avion donc d'observation, mais si vous entendez le son très particulier du moteur Pratt & Whitney, un avion bruyant mais qui était utilisé pour de l'observation, ça fait pas forcément bon ménage. Alors évidemment, lorsque les militaires qui étaient aux commandes de cet avion arrivaient sur la zone à observer, eh bien il n'y avait tout simplement plus rien à observer, puisqu'on avait eu le temps de cacher tout ce qu'il y avait à voir. À l'occasion de ce passage face publique, je vous invite à regarder le nez de cette machine avec tout à fait à l'avant de l'hélice un élément que l'on appelle une casserole d'hélice et qui sur cet exemplaire est de couleur bleue. Et oui, de couleur bleue parce qu'il y a un homme qui volera sur cette machine, c'est l'as des as de la chasse alliée durant la Seconde Guerre mondiale. Il s'appelle Pierre Klosterman. Pierre Klosterman, je parle évidemment également de l'auteur d'un livre, d'un best-seller qui s'appelle Le Grand Cirque, où il y raconte ses victoires, mais également ses moments de frayeur aux commandes de son Typhoon, c'était pendant la Seconde Guerre mondiale. Et Pierre Klosterman, durant un avion donc taillé comme un avion polyvalent, un véritable avion de brousse. Évidemment, ces avions vont également avoir diverses utilisations civiles, notamment après leur démilitarisation. Et vont évidemment totalement dépassés et remplacés par des avions beaucoup plus performants, tels que des Pilatus PT-6, des avions qui utilisent des turbines. Aujourd'hui, le Broussard vous a été piloté par Roger Glango. C'est en quelque sorte un enfant du pays puisqu'il commence à voler en 1973 ici, à l'Aéroclub de Limoges. Roger, lui aussi, ce n'est pas un professionnel de l'aéronautique puisqu'il fera toute sa carrière au sein des pompiers de Paris. Il va voler sur différents avions de club, tels que le Diamond, tels que le Seneca 4. Et puis ensuite, il va s'orienter vers la... Alors on va observer l'atterrissage de ce Broussard.
un atterrissage très particulier puisque les jambes de train du Broussard, ce sont simplement des lames en métal, un avion donc qui était réputé pour rebondir à l'atterrissage. Et d'ailleurs, énormément de pilotes au sein des armées casser cette machine à l'atterrissage. Alors on peut lever les mains aussi et saluer. Au point de se rapprocher du carpodium. Oui. Puisqu'évidemment, toutes les machines qui sont face aux barrières vont mettre en route durant cet après-midi. Et derrière une hélice, il y a un souffle important, alors nous demandons aux personnes situées tout à fait à gauche du carpodium de se rapprocher de celui-ci au son du décollage du Nord 1101, le Nord Alpha. Oui, c'est ça, allez. La suite de l'histoire de cet avion, c'est en 1945, la France est libérée. Et cette machine, on va le remotoriser avec un moteur Renault. Et il va réaliser son premier vol le 27 décembre 1945. Naturellement, puisque de nombreux Nord Alpha ont été aux couleurs de l'armée de l'air allemande, eh bien c'était un avion qui avait été spécialement conçu et pensé pour un maréchal, c'était le maréchal Göring. Évidemment, il ne volera jamais sur cet avion, mais tout avait été pensé pour lui, y compris une petite échelle pour l'aider à monter, et une place absolument énorme pour sa corpulence à l'arrière. Alors là aussi, quand on est aux commandes du Nord Alpha, on se rend compte que l'ergonomie, c'était pas à la mode dans les années 40, puisqu'on a toute une série de cadrans, de boutons, il y en a absolument partout. Et du côté gauche de la cabine, il y a une roue de vélo. Cette roue de vélo, quand on la tourne, eh bien, on fait descendre les volets de cet avion. Les ingénieurs allemands qui avaient pensé cette machine avaient également répertorié tous les systèmes par code de couleur. Alors quand on tire une manette de couleur jaune, eh bien on intervient sur un circuit d'essence. Lorsqu'on tire une manette de couleur rouge, on intervient sur le circuit d'huile. Et le bleu, c'était pour l'air. Un avion de liaison, un avion de transport, et quand on le voit évoluer aujourd'hui dans le ciel de Limoges, on pourrait pratiquement dire un avion de voltige tant les évolutions de cette machine sont gracieuses et élégantes. Aujourd'hui également présenté par les escadrilles du souvenir. Au sein de l'association, cet exemplaire, on a pour l'habitude de l'appeler les pièces volantes. Tout simplement parce que cette machine a été reconstruite avec un lot de pièces que plusieurs associations avaient récupérées, et ces associations ayant jeté l'éponge de la reconstruction d'un avion, et bien avec ces 2-3 lots de pièces, on a construit un avion, et cet avion il est justement en train d'évoluer au-dessus de nous. Évidemment, 5 ans de reconstruction ont été nécessaires pour cet avion qui est souvent caractérisé comme un avion lourd, et d'ailleurs nous l'avons vu au début. Un avion curieux jusque dans sa motorisation, puisqu'il s'agit d'un moteur en ligne inversée, autrement dit les cylindres sont inversés et les bougies sont noyées. Et donc au démarrage, c'est un avion qui fume énormément. De les
soigner, on essaie de les cajoler. Alors à l'arrière, le confort est quand même beaucoup plus important, tandis qu'à l'avant, le pilote a très peu de place. Un battement d'aile, on salue l'équipage du Nord 1101. Aujourd'hui, cette machine vous est présentée par Fred Nouzila. Dans la vie de tous les jours, il est technicien agricole, c'est un véritable passionné d'aéronautique. Il va passer son brevet de pilote privé en aéroclub à l'âge de 17 ans, aux couleurs de la Marine nationale, qui dispose également d'avions et qui dispose d'ailleurs également du seul aéroport flottant au monde qui s'appelle le Charles de Gaulle. La flottille 11S, donc une flottille de transport de la marine. On va être transformé en glaçon. Le Nord Alpha est face à la piste, le train est sorti, les volets sont sortis et on va s'apercevoir que quand on vole en Nord Alpha, eh bien il nous faut une piste relativement longue parce qu'il n'y a pas de véritable bloc frein sur cette machine. Non, ce sont simplement des ralentisseurs qui vont venir freiner la course effrénée de cet avion. Alors on va venir prendre le début de la piste, on va venir se poser. Un avion qui se pose un petit peu comme un avion à train classique parce que on a une position par rapport au sol qui est tout à fait inhabituelle. Et puis ensuite, lorsque le train principal est posé, on va venir poser le train auxiliaire, c'est-à-dire la roulette de nez en deuxième. En termes de féminisation, puisque nous avons la chance d'avoir un recruteur et une recruteur sur... Donc ici, dans les métiers du secrétariat ou du soutien, on va trouver plus de personnel féminin. Des cursus qui permettent de découvrir l'armée d'une manière détournée, des préparations militaires initiales. Et puis au sein de l'armée, il y a aussi des personnes qui donnent simplement quelques jours par an. Ils donnent de leur temps au service de l'armée. C'est ceux que l'on appelle les réservistes. Alors, on va commencer par les préparations militaires initiales. C'est vivre ma vie de militaire quelques jours, c'est ça? Exactement, les périodes militaires initiales permettent aux jeunes de découvrir le monde militaire. Pendant entre 5 et 10 jours, on va les déguiser en militaire, ils vont porter la tenue, manger au mess, dormir sur une base aérienne. On va leur montrer un petit peu les bases du métier de militaire et découvrir surtout toutes les unités et les métiers qu'il peut y avoir sur une base. Peut-être juste deux mots, c'est de 12 à 25 ans, me semble-t-il. Ils sont présents sur les aérodromes, ils visitent des bases aériennes, ils ont la possibilité de faire des vols en avion. Et puis, ils apprennent aussi quelques notions d'aéronautique. C'est aussi possible grâce à l'armée de l'air et de l'espace. Y a-t-il un site internet où on peut retrouver toutes ces informations, les fiches métiers? Oui, exactement. Notre site internet, c'est Devenir aviateur. Donc, sur ce site, l'avantage, c'est que tous les métiers sont présentés. Il y a des vidéos, des fiches de poste, le parcours de recrutement. Tous les bénévoles de cette organisation ici de la Fête de l'Air, parce que malgré la météo, ils ne le maîtrisent pas, ils sont là, ils vous accueillent et ils gardent le sourire malgré tout. J'ai croisé Lucas ici tout à l'heure, le président de cet aéroclub, il est formidable, il a pris du temps et ça malheureusement c'est vrai que quand on est organisateur de meeting, on ne maîtrise pas encore la météo. Merci Robert d'être passé sur ce car podium. Et avec, on l'espère, la poursuite des présentations en vol aux alentours de 17h30, parce que c'est pas parce que vous avez des vols que nous pouvons également voler en itinéraire. Il faut un minimum
vient de 300 mètres de hauteur par rapport au sol et en dehors des nuages. Le plafond, donc c'est encore plus haut, vous voyez. Donc les conditions sont encore moins réunies que pour l'avion, les pilotes et aussi pour le public. On n'a pas envie de faire prendre ce risque-là, et je pense que vous ne voulez pas le prendre non plus. Voilà. Donc la guerre, on sait faire, ne vous inquiétez pas pour nous, c'est notre métier. Hein, et le jour où il faudra y aller, on sera prêt, d'ailleurs on y va régulièrement. Au niveau de la caserne tactique occupée, effectivement, nous sommes extrêmement malheureux de ne pas pouvoir faire notre démonstration ici. D'autant plus que c'était notre premier meeting public de la saison et qu'il avait une saveur toute particulière, qui s'est ici même, il y a 3 ans, mais on fait notre premier meeting en tant qu'ambassadeur d'Angleterre. Voilà, ouais, donc alors, le capitaine qui fait Et voilà, je l'ai reconnu, monsieur. Attends, Allez, avec Hugo, on va annoncer les résultats de cette voilà, puisque toute la journée on a pu jouer avec l'aéroclub de Limoges, Bellegarde et l'annonce des résultats. Hugo, on va peut-être demander aussi au président de venir sur... Allez, Hugo, on jouait pourquoi? Et le gros lot, un aller-retour vers Marseille, offert par l'aéroport de Limoges. Avec Ryanair, ainsi que l'hébergement 3 nuits sur place offert par Fitour. Alors, on a une main qui se lève. Jacqueline, est-ce que le nom commence par un G? Est-ce que la lettre suivante c'est un R? Est-ce que c'est un E? Jacqueline, pour un baptême de l'air, on peut l'applaudir quand même. Et bien voilà le premier baptême de l'air gagné par Jacqueline. Alors c'est une féminine également qui a gagné le deuxième baptême de l'air mis en jeu à l'occasion de cette fête de l'air.
revoir.